Shalom, bien-aimés, je vous salue au nom glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 34. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, l'Éternel m'a mis au cœur de rappeler à quelqu'un sa promesse. Alléluia. Dis Amen. Je voudrais encourager quelqu'un à travers cette vidéo que Dieu entend tes prières, bien-aimé. Dieu entend tes prières. Ne te laisse pas décevoir, ne te laisse pas décourager parce que Dieu entend tes prières. Alléluia. Et il te rappelle je te demande de te rappeler de ce qu'il a dit. Alléluia. Nous allons prier. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les oreilles de nos cœurs sont ouvertes pour recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui nous étendre sur la signification du verset de Matthieu, le chapitre 6, le verset 34, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Dieu dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, alléluia. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles, bien-aimés. Il affirmait ainsi à ceux qui l'écoutaient qu'ils ne devaient pas s'inquiéter à l'excès au sujet des problèmes à venir. Alléluia. Il valait mieux qu'ils affrontent les soucis de la vie un jour après l'autre. Alléluia. Jésus ne voulait pas dire que nous ne devons pas penser au lendemain ou faire des projets pour l'avenir. Comme Proverbe, le chapitre 21, le verset 5, nous instruit comment faire des projets. Il nous conseille plutôt de ne pas nous inquiéter à l'excès, d'accord, de ce qui pourrait arriver demain. Il y a des gens qui sont là, qui pensent, ils sont aujourd'hui, mais ils pensent déjà à demain. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment? Non. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vivez chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce genre d'inquiétude pourrait nous faire perdre notre joie. Oui, parce que tu es stressé. Tu n'arrives pas à t'épanouir aujourd'hui parce que tu es stressé pour demain, bien-aimé. Ça peut t'amener à perdre ta joie. Oui, et nous détourner des tâches que nous devons accomplir. Oui, tu es occupé à penser à demain. Pourtant, tu as des choses à faire aujourd'hui. Fais d'abord les choses que tu as fait aujourd'hui et demain, laisse demain arriver. Quand tu seras à demain, tu penseras. Alléluia. Dis Amen, bien-aimé. Nous ne pouvons pas régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Alléluia. En nous inquiétant à leur sujet. Tu ne peux pas. Bien-aimé. Alléluia. Et souvent, les choses pour lesquelles nous nous inquiétons ne se produisent jamais. Des fois, on est trop inquiet pour rien. On se stresse pour rien. Là, et demain se passe tranquillement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ou alors, elles se produisent, elles ne sont pas aussi graves que nous l'avons prévu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces paroles de Jésus font partie de son célèbre sermon sur la montagne. Vous vous souvenez, contenu en Matthieu, le chapitre 5 et le chapitre 7. Alléluia. Dans ce sermon, Jésus a expliqué que l'inquiétude excessive ne peut pas améliorer notre vie ou allonger la durée. Alléluia. Matthieu, le chapitre 6, le verset 27. Il a aussi dit que quand nous mettons Dieu en premier dans notre vie, nous n'avons pas besoin de trop nous inquiéter de l'avenir. Dis Amen. Tu entends ça?
Nous n'avons pas besoin de trop nous inquiéter. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Est-ce que tu as entendu ça? La Bible dit que quand nous mettons Dieu en premier dans notre vie, nous n'avons pas besoin de trop nous inquiéter de l'avenir. J'espère que tu as entendu ça, bien-aimé. J'espère que tu as entendu ça. Amen. Lisons Matthieu le chapitre 6, le verset 25 au verset 26. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez de vous inquiéter pour votre vie au sujet de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ou pour votre corps. Au sujet de ce que vous mettrez, la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Observez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et ne font pas des réserves. Pourtant, votre Père céleste les nourrit. Alléluia. N'avez-vous pas plus de valeur que... Bien-aimé, tu as plus de valeur qu'un oiseau que Dieu nourrit. Si Dieu nourrit un oiseau, ce n'est pas toi qui l'as créé à son image, qu'il ne peut pas s'en occuper. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Oui, je te parle. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Mets Dieu devant tout et arrête de t'inquiéter. Fais-lui confiance. Je sais que tu crois en Dieu. Fais-lui confiance. Laisse-le s'occuper de ton lendemain. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Matthieu le chapitre 6, verset 28 au verset 33. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez mettre? Regardez ce que vous apprennent. Regardez ce que vous apprennent les lits des champs. Ils poussent sans effort et ne tissent pas de vêtements. La parole de Dieu dit, mais je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé comme l'un d'eux. Alléluia. Si Dieu habille ainsi la végétation des champs, bien-aimés, qui est là aujourd'hui, mais qui sera jeté au feu demain, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison? Tu me suis, bien-aimé? Ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison? Si Dieu habille les champs qui seront jetés au feu demain, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison? Alléluia. Gens de peu de foi. Si tu t'inquiètes pour le lendemain, ça veut dire que tu as peu de foi, bien-aimé. Alléluia. Ne vous inquiétez donc jamais. Ne vous inquiétez jamais. Peu importe la situation, bien-aimé, ne t'inquiète jamais. Parce que l'Éternel, ton Dieu, veille sur toi. L'Éternel, ton Dieu, veille sur toi. Dis oui, Seigneur, je sais que tu veilles sur moi. Oui, alléluia. Gloire à Dieu, nous devons être dans l'allégresse parce que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous ne devons pas nous inquiéter. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne disons pas qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre. Ce sont là les choses dont les nations se préoccupent beaucoup. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Donc, continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Alléluia. Dis Amen, gloire à Dieu. Bien-aimé, cherche le royaume de Dieu et tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus. Alléluia. Tu t'occupes des business de Dieu, Dieu s'occupe de tes business.
Parce que Dieu sait, Dieu connaît tes besoins. Dieu sait ce dont tu as besoin, ce qui te manque, il connaît. Évangélise les gens, gagne des âmes à Dieu. Parle de Jésus autour de toi. Oui, et Dieu te bénira. Alléluia, parce que tu portes son flambeau. Gloire à Dieu. Comme Dieu prend soin des plantes et des animaux, nous pouvons être sûrs et certains qu'il prendra aussi soin de ceux qui le servent. Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé. Sois fortifié en Jésus. Sois fortifié en Jésus. Rado Santa Karabashekitero Sanderebo Jekiteriba Santa. In the name of Jesus. Bien-aimé, sois fortifié en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'aimons et nous te magnifions. Nous magnifions ton saint nom en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus.